Arboretum Raponda Walker. Ce jardin d'arbres géants nous accueille dans un espace vert, à environ 20 minutes du nord de la capitale Libreville, dans la commune d'Akanda, au cœur du Cap Esteria. Arboretum Raponda Walker porte le nom du premier naturaliste gabonais en mémoire de toutes les études qu'il a eu à réaliser dans cette forêt. On y retrouve des espèces variées qui couvrent 37 700 hectares. Accompagné d'un éco-garde, il nous fait découvrir les différents arbres tels que le Niové, l'Odica, l'Origon, Okume et j'en passe. Donc notre politique aujourd'hui, ça pesantit sur la protection de ces massifs forestiers que nous avons, tout en mettant des objectifs derrière. La recherche scientifique, l'éducation environnementale et ensuite la restauration des milieux qui sont impactés par l'homme. Pour l'éducation environnementale, on a envie vraiment de s'inscrire dans le développement durable et dans la gestion durable des écosystèmes. En ce sens, on va faire des écoles primaires, on leur propose les thématiques, et on amène les enfants sur les santé pour leur faire comprendre les bienfaits de la forêt. Car nous savons déjà que nous, en tant que peuple bantou, la forêt c'est quasiment notre grenier, car on vit de la pêche, la chasse, la cueillette. Si on décide toute la forêt, on n'aurait plus vraiment un endroit où vraiment trouver de quoi à vivre. Un peu plus loin, dans cette même forêt, une salle de classe construite dans les arbres. Cette infrastructure de 14 mètres de haut est entièrement réalisée en bois palouk. Il s'agit d'une approche pédagogique au bénéfice des jeunes générations qui viendront en visite avec leurs établissements scolaires et d'autre part une sensibilisation environnementale à destination du grand public qui souhaite découvrir les richesses naturelles, a fait savoir l'éco-garde. Après l'arboretum, nous nous sommes rendus au parc Londo. Situé à 300 km de la capitale économique Port-Gentil, c'est un décor féerique. Au sein du parc naturel de Luango se déroule la grande lagune naturelle Iguela, bordée de palutuviers. Ici, on y trouve les gorilles, des espèces rares en voie de disparition, les gorilles. Le voici. Assis à même le sol, ce gorille il s'appelle Kamaya. Il regarde calmement les visiteurs du jour arriver et reprend son repas comme si de rien n'était. D'un geste lent, le gorille au dos argentin pèse 150 kg, porte goulûment à sa bouche les feuilles de l'arbre sur lesquelles il est assis. Il se laisse descendre du tronc sans crainte avant de s'asseoir sous le regard ébahi de quelques visiteurs. Pour son amour pour les gorilles, Déborah a quitté son pays pour s'installer dans cette partie du pays pour mieux gérer les gorilles. Passer une heure avec Kamaya et sa famille, il faut débourser une forte somme pour y accéder. Un frein pour certains Gabonais. Ils demandent à l'État de revoir les tarifs pour leur permettre de venir visiter leur site, disent-ils. Le Gabon, un pays à 88% de son territoire est couvert par la forêt équatoriale, est en première ligne pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger la biodiversité. Le pays est un précurseur dans la protection de ses ressources naturelles.